Il n'y a pas que les hommes qui peuvent entreprendre, les femmes aussi. Aujourd'hui, je reçois Florence. Elle va nous dire pourquoi et comment aider les femmes. Merci Florence, merci de m'avoir rejoint dans mon studio. Merci Pierre-Raphaël. Tu aides les femmes à lancer leur entreprise. Est-ce vraiment important ? Alors oui, c'est vraiment important parce qu'en fait, il faut savoir que les hommes et les femmes, bon, ils sont égaux, on est bien d'accord, mais les femmes en Belgique gagnent 20% de moins que les hommes. C'est un fait. Et aussi, les femmes entrepreneurs, donc c'est elles qui se payent 20% de moins que les hommes. Et donc, en fait, les femmes ont des freins spécifiques à l'entrepreneuriat. Pour moi, les hommes et les femmes sont égaux. Mais peux-tu m'expliquer pourquoi les femmes entreprennent moins que les hommes ? On a identifié 5 freins, 5 barrières à l'entrepreneuriat. Le premier, c'est le manque de temps. Elles pensent qu'elles manquent de temps et donc elles ne vont pas pouvoir gérer leur projet, le projet de leur vie, entreprendre et s'occuper de la famille et être une bonne épouse, être une bonne mère, être une bonne amie. Elles pensent aussi qu'elles vont manquer de finances, donc elles ont très peur du financier. Elles ont peur de ne pas arriver à joindre les deux bouts si elles lancent leur projet. Elles manquent aussi beaucoup de confiance en elles. Elles pensent qu'elles n'ont peut-être pas les compétences, qu'elles ne vont pas y arriver. Alors aussi, elles manquent de réseau, elles se sentent seules. Elles se sentent seules quand elles entreprennent parce qu'elles ont l'impression de ne pas être assez entourées et c'est très important pour elles de partager. Très très important pour elles de partager. Et ensuite, elles manquent d'éducation, entre guillemets, mais nous, chez WoWo, on pense qu'elles pensent qu'elles manquent d'éducation parce que c'est faux finalement sur les bancs de l'université, il y a plus de femmes que d'hommes. Mais donc, elles croient qu'elles n'ont pas les compétences pour y arriver, notamment dans des secteurs comme l'intelligence artificielle, le digital, la vente. Comment tu t'y prends concrètement pour les aider ? Alors, on a mis en place chez WoWo Community une réponse pour chaque frein. Donc, il y a 5 choses qu'on va pouvoir concrètement proposer aux femmes porteuses de projets pour les aider. Par exemple, pour la gestion du temps, on leur propose une formation online où elles ne doivent pas bouger de chez elles et justement perdre du temps, par exemple dans les trajets, ou bien une formation où elles viennent en groupe dans par exemple un coworking, un hôtel ou un lunch pour pouvoir apprendre à gérer leur temps en 10 étapes. Pour tout ce qui est finance, on les aide pour des formations en vente, on leur donne des formations en vente, on les aide à établir leur plan financier, à établir leur business model canvas, c'est-à-dire leur modèle de vente. Et en fait, pour chaque problème, on a plusieurs solutions. Et par exemple, le networking, chez nous, c'est vraiment le plus gros point parce qu'elles se rencontrent, elles s'entraident, elles apprennent ensemble, elles partagent. On a un groupe privé aussi sur WhatsApp où chacune se donne des astuces. Et donc, c'est vraiment très puissant. Est-ce que WoWo est un travail temps plein ? Alors c'est une question que j'adore, Pierre-Raphaël, parce qu'il y a beaucoup de femmes malheureusement qui font leur passion comme hobby et qui n'en font pas une activité économique à part entière. Et donc chez WoWo, on a décidé aussi de montrer l'exemple et d'en faire une activité économique à part entière et on engage même des gens. Nous sommes 4 à travailler temps plein chez WoWo et 6 personnes en plus parce qu'il y a une personne dans chaque antenne WoWo, c'est-à-dire dans chaque région francophone de la Belgique, dans chaque province de la Belgique. Florence, si tu voulais donner un seul conseil aux femmes, lequel donnerais-tu ? Le gros problème des femmes, notamment en Belgique, c'est qu'il y a seulement une femme sur 2 qui travaille. Alors ce que je voudrais leur donner comme conseil, mesdames, c'est n'oubliez pas d'être libre financièrement et émotionnellement. Les deux vont de pair. Que ce soit entrepreneur, que ce soit porteuse de projet ou que ce soit employé, s'il vous plaît, pensez au projet qui vous tient à cœur et accomplissez-le. Merci Florence, merci d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci beaucoup Pierre-Raphaël. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler d'intelligence artificielle avec une entrepreneuse plein de talent, Ségolène Martin. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un like. Merci et au revoir.